DGI, groupe L'Anecdote. Ce redressement fiscal qui vire au pugilat, l'affaire en elle-même commence, lorsqu'au mois de mars 2022, un redressement fiscal de 18 milliards CFA sur un mois, est signifié dans un premier temps au PDG du groupe L'Anecdote. Quelques jours après, un autre redressement de 12 milliards est à nouveau notifié à Jean-Pierre Amugou-Belinga, soit un total de 30 milliards CFA, que le groupe L'Anecdote doit au fisc. Si le montant semble ahurissant à première vue, il ne fait pas de doute que c'est l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, qui a mis la puce à l'oreille des agents du fisc, au regard des mouvements de fonds dans les comptes du groupe. Selon des sources proches du PDG du groupe L'Anecdote, ce dernier est étonné, et n'en revient pas. Il pense tout de suite qu'une main noire se cache derrière ce coup de tête des impôts. Spécialiste des manœuvres obliques, Jean-Pierre Amugou-Belinga ne désarme pas. Il sait sur quel levier appuyer pour se sortir d'affaire. Une rencontre est vite organisée avec les agents des impôts, dont Emeline Vogo, chef de centre des impôts de Yaoundé. La version du PDG voudrait que cette dame soit l'envoyée même du DG des impôts et porteur d'un message du DG en personne, qui souhaite un pot de vin pour stopper l'affaire. Coût de l'opération, 500 millions de CFA. Toujours selon la version du proche entourage de Jean-Pierre Amugou-Belinga, la proposition de la chef de centre des impôts suscite quelques appréhensions de la part de Jean Amugou-Belinga, qui engage tout de même des pourparlers poincés sur ces entrefaites que Madame Vogo et son équipe vont décharger une somme de 50 millions CFA pour le premier versement pour l'effacement de cette dette fiscale, ne sachant pas qu'ils sont filmés discrètement par les caméras de vidéosurveillance. Le traquenard tendu se referme sur eux. Suffisant pour établir une intention de corruption. C'est au soutien de cette version largement répandue à dessein qu'une plainte est déposée contre ces fonctionnaires qui seront inculpés le 19 avril 2022 par le juge d'instruction, Aïssatou Adamou, pour des faits de corruption, d'incitation à la corruption, de concussion et d'escroquerie en bande organisée. Le levier de la justice est ainsi actionné. Emeline Vogo va être rapidement placée en détention provisoire à la prison centrale de Kondangui. Elle y passera quelques jours, malgré les hautes instructions du président de la République de libérer cette brave agente du fisc. Rien n'y fait, puisque les hautes instructions sont répercutées par le SG-PR, Ferdinand Gongo. L'autre levier, celui du ministre des Finances, ne tardera pas à se mettre en branle. Louis-Paul Mottas va diantrement ainsi entrer en jeu en ramenant dans un premier temps ce redressement fiscal à 11 milliards de CFA après un recours gracieux. Dans la foulée, le ministre des Finances, dont la proximité avec le PDG du groupe, L'Anecdote, sont de notoriété publique, va demander à son ami de payer quand même 1,7 milliard de CFA au fisc. Le masque est définitivement tombé. Apparence de justice sauf que dans sa soif de voir la justice broyer les 9 agents des impôts, le procès opposant la direction générale des impôts, DGI, à la chaîne de télévision Vision 4, va s'ouvrir le 4 novembre 2022, au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Face à face, Jean-Pierre Amugou-Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, et des hauts responsables de la DGI, dont Gérard Amiamounamba, chef de la cellule du contentieux du Centre régional des impôts Centre 1, CRIC1, d'Emeline Vogo, épouse Bihina, chef du CRIC1, Langue 2, et de Mohamedou Tidjani, tous les deux inspecteurs vérificateurs au centre spécialisé des impôts des professions libérales et de l'immobilier de Yaoundé, CIPLI, Déao et Poutabouli, chef du CIPLI, et de Marguerite Dijmono, chef vérificateur au CIPLI. Devant la barre, Jean-Pierre Amugou-Belinga rame à contre-courant, alors que le nœud de ce dossier tourne autour d'une prétendue corruption. Il était incapable d'apporter les éléments de preuve relativement à toutes les déclarations qu'il a faites dans les médias pour enfoncer les agents des impôts. Le PDG du groupe L'Anecdote avait prétendu avoir beaucoup d'éléments de preuve, dont la production n'a jamais été faite. Aucune preuve, ni vidéo, ni enregistrement sonore, avait confié l'avocat des fonctionnaires des impôts. Pourtant, le PDG reconnaît devant la barre que les locaux de son entreprise sont parsemés de caméras de surveillance qui pouvaient aider la partie plaignante à prouver le délit ou la présence des responsables du centre spécialisé des impôts des professions libérales et de l'immobilier de